tu vas te dire, tiens, je vais me forcer à voir ce juif comme à voir le divin qu'il a. Je vais me forcer à voir à voir, à chercher, de me dire, tiens, son âme, elle a la même origine que la mienne, donc c'est une raison de l'aimer. Là aussi, tu fais un travail, mais qui est comme ajouté à toi. C'est comme ajouté à toi. C'est pas, tu vas pas l'aimer de manière impulsive et naturelle. Tu vas faire un travail. C'est comme l'amour de quand tu vas aimer quelqu'un, ça dépend d'une chose que tu l'aimes. Talou Bedava, il emploie ce terme dans le Tanya. C'est-à-dire que si la chose est disparaît, alors tu l'aimes plus, ce juif-là. Et ça, c'est pas le plus haut niveau d'Avat Israël. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aimer un juif tout le temps. Et pas seulement de l'aimer de manière superficielle, mais de l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Parce que tu t'aimes toi-même, ça ne dépend pas d'une chose. Ça dépend d'aucune condition. Tu t'aimes toi-même dans tous les cas. Et chez l'autre, des fois, ça peut dépendre d'une chose. Comme on a dit, son âme animale, ça me dérange. Ça dépend de ça. Donc c'est pas réellement vrai, cet amour-là. Il est bancal, cet amour, il ne tient pas. Mais par contre, quand tu dévoiles ce niveau-là de l'âme, c'est Yechida, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'essence divine? On a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Hachem quand il dit Anilo Shaniti? Je n'ai pas changé. L'essence, elle est immuable, elle ne change pas. Le Rabbi, il dit, c'est que si tu dévoiles ce niveau-là en toi-même, tu vas monter encore plus haut, tu vas te dire, tiens, mais tu vas comprendre que tu vas aimer ce juif-là qui est en face de toi, comme tu vas t'aimer toi-même. Parce que c'est la même essence. Et l'essence, elle est immuable. Et c'est ça, vous allez voir la phrase qui change tout. Regarde, comme on dit, Oléar, chez Alidézé, Nitvasef, Gam, Be'ardout et Israël. Chez Ardout et Israël, Alidé, Etsem, Aneshama. L'unité qui existe dans le peuple juif par le dévoilement de l'essence de l'âme, chez Mitgalé, Bahem, quand il se dévoile, c'est comme une chose qui est ajoutée à leur réalité. C'est pour ça que eux-mêmes, ils vont voir l'autre, ils vont faire un travail sur eux-mêmes, ils vont se persuader que le plus important c'est l'âme et le corps c'est pas réellement important. שעל ידי זה גם הציור דכוחות הגילוי מאוחד עם העצם, האחדות בישראל היא בכל העניינים שלהם, גם בעניינים השייכים לגוף. Qu'est-ce qu'on dit dans le Tanya? On dit que tu aimes un juif parce que quoi? Parce qu'il a la même âme que toi. Que c'est la même origine. Ton âme elle vient de la même origine que ce juif-là. Mais qu'est-ce qui te sépare de lui? C'est le corps, on a dit. Mais si tu dévoiles l'essence de l'âme Yechida, même le corps, il ne va plus te déranger dans Avat Israël. Ce qu'il dit, les mots, il dit, l'unité d'Israël, elle existe, même dans les sujets du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans les sujets du corps, il y a Avat Israël. Comprenez, le premier, la Avat Israël qui est écrit dans le Tanya, il te dit, tu regardes un juif, regarde son âme, d'où elle vient. Et là, il te dit, même dans les sujets du corps, tu peux l'aimer, ce juif-là. C'est pas le corps qui va te déranger, c'est ce qu'on dit. Le tzaddik Gamour, il aime le rachat Gamour. Il n'est pas dérangé par l'âme animale de ce juif. Ça ne le dérange pas. Chez le Benoni, oui. Ça le dérange. Il n'est pas capable d'aimer un juif s'il sent qu'il a un mauvais penchant très fort. Il ne peut pas arriver à l'aimer. Et c'est ça l'intention du Baal Shem Tov quand il dit qu'il faut aimer un juif qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que tu dois... C'est même pas important, son Yetzirah, il n'est même pas important, il n'entre même pas en ligne de compte. Il ne considère même pas son mauvais penchant. Il arrive à aimer un juif malgré tout. Dire que le sujet du corps, il ne le dérange pas.
Ici, dans le Tanya, on te dit c'est déjà pas mal si tu arrives à voir un juif et que tu arrives à l'aimer parce que tu te dis tiens, il a une âme divine, je vois le bien qu'il a. Mais là, il te dit non, mais tu dois aimer un juif, et même avec son mauvais penchant. Et pourquoi? Quelle est l'origine de cet amour? Pourquoi il fait naître cet amour en lui? Pourquoi il est capable d'aimer? C'est parce que quand l'essence de son âme se révèle en lui, là, au niveau de l'essence, tout est égal. Le bien et le mal sont égaux. Il ne voit plus le corps comme quelque chose qui fait obstruction au service divin. Il voit le corps comme le réceptacle de l'âme. Et attends, vous savez, qu'est-ce qu'il dit On va finir là-dessus, on reprendra Bezrat Hashem au prochain cours, parce qu'on approche de la fin, mais il ne s'agit pas de bâcler ici. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il dit le Morazaka? Il dit, quand est-ce qu'on fait un choix dans la vie? Quand on choisit, c'est quand est-ce qu'on fait un choix entre deux objets? Le choix, il commence quand les deux objets, ils se ressemblent. Là, il y a un choix à faire. Mais si tu as un objet qui est vraiment nettement meilleur que l'autre, il n'y a plus de choix. Tu prends cet objet, celui qui est le mieux. Il dit, mais le choix, quand on dit que Dieu, il a choisi les enfants d'Israël, le Morazaka, il dit qu'il a choisi leur corps. Ouais. Parce que l'âme, c'est évident que l'âme d'un juif, c'est vous êtes mon premier-né. Il n'y a pas de choix, là. C'est-à-dire qu'il y a un niveau du corps qui est supérieur et qu'on n'arrive pas à... Donc on saisira l'importance du corps au moment du Mashiach. Le corps, il renferme un secret qu'on ne connaît pas. Mais il a une origine supérieure. Quand est-ce qu'on parle de sinatrinam, le fait de haïr un juif? C'est des fois, quand on déteste une personne, on ne supporte pas sa présence. Ça veut dire qu'on est dérangé par son corps même. Par son corps lui-même. Même si il n'est pas question ici de son âme, il est question de son corps, on ne supporte pas sa présence. On aimerait qu'il ne soit pas là. Physiquement, il nous dérange. C'est-à-dire que le corps, il a une importance c'est vraiment important, ce qu'il dit le Rabbi ici. On n'a pas fini de comprendre ce qu'il veut dire vraiment. Arriver à qu'il y a une unité dans Ardout, dans le peuple d'Israël, même dans les sujets du corps. Et ça, c'est possible par le dévoilement de l'essence de l'âme. L'explication qu'on a donnée ce soir ici, on peut s'attacher à celle-là. C'est-à-dire que le Tzadik Gamour, chez lui, Yechida s'est dévoilé, il est capable d'aimer un Racha Gamour. On va s'arrêter là. Ce cours-là, il est dédié pour la Elou Nishmat de Elisabeth Bat Henriette et la Refoua Shelema de Chaim Ben Elisabeth, de Myriam Bat Elisabeth et la Refoua Shelema de Chaya Bat Mazal et aussi de Esther Bat Sol. Et Mesuka Polet Bat Belara. Et Mesuka Polet Bat Belara. Bat Belara, Refoua Shelema. Donc on va faire un petit résumé du cours précédent pour être un peu dans l'ambiance de ce cours-là, puisqu'on arrive à la 11e lettre du discours du Rabbi intitulé Vatatitsavé. Dans la lettre Yud qu'on a vue dans le cours précédent, on a étudié on a parlé de deux niveaux de l'essence de l'âme, un qui est supérieur à l'autre. Et on a dit qu'il y a un niveau de l'essence de l'âme dont va naître la force de Messirut Nefesh, mais sans pour autant changer les forces de l'âme, c'est-à-dire que quand cette lumière de l'essence de l'âme, elle éclaire l'intellect, elle éclaire les sentiments, alors l'intellect et les sentiments vont se fondre dans la volonté de s'attacher à Dieu de manière profonde, c'est-à-dire qu'il va agir, ce qu'on dit, au-delà de son intellect, et même ses sentiments ils vont être sublimés, il va ressentir un amour de Dieu très profond, mais il ne va pas changer sa nature non plus. Cette lumière-là, elle n'a pas le pouvoir de changer la nature de cet homme-là. C'est dans Yechida ou dans Chiyas? Là, on parle du niveau de l'essence de l'essence de l'âme dans le niveau de Yechida lui-même. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau donc qui est
on pourrait dire ainsi, on peut dire qu'il est malgré tout limité, puisqu'il ne change pas la nature de l'individu. Et le second niveau, le plus élevé de Yechida, c'est le niveau qui est lui-même. Alors là, il est, comme pour reprendre les mots du Rabbi, il dit Meshurechet Beatzmut. C'est-à-dire la pshitout de la Neshama, c'est-à-dire l'essence de l'âme telle qu'elle est enracinée dans le divin. Alors là, c'est carrément le divin, c'est le plus haut niveau. Chaya, il est quoi par rapport à ça? Il est plus bas, beaucoup plus bas. Ça permet un stade de ces deux niveaux-là ou rien? Ce niveau-là, quand il va se révéler dans le cœur, lequel? Le niveau de Yechida tel qu'elle est enracinée dans l'essence divine, Ouais. il va effectuer un changement dans l'homme. On n'avait pas dit ça pour Chaya? Chaya, qu'est-ce qu'il fait alors? Chaya, c'est en fait la différence entre Chaya et Yechida, c'est ce qu'on appelle, on dit qu'il y en a un, c'est on peut désigner le niveau de Chaya comme Makor, comme une source, et le niveau de Yechida comme la racine. Il y a une différence entre la source et la racine. Quand on parle de source, c'est le niveau de Chaya, c'est que Chaya il est capable d'ajouter à l'homme, même on dit de la sagesse même. C'est la source des forces de l'âme. C'est-à-dire elle va ajouter, elle va influencer les forces de l'âme. C'est pour ça qu'on l'appelle, c'est une source. Mais comme on a dit exactement chez Dieu, est-ce qu'on peut limiter Dieu à être le créateur du monde? Non. Dieu, c'est pas seulement le créateur du monde. Les mondes, ils sont rien en comparaison à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a... D'accord, c'est vrai que Dieu, c'est le créateur du monde, mais il y a un niveau de Dieu qui est insaisissable, qui est au-delà de tous les mondes. C'est à ce niveau-là qu'on parle de Yechida. Yechida, elle est enracinée dans ce niveau-là. Ça signifie que, comme tu parles de Chaya, tu pourrais dire que c'est comme Dieu tel qu'il est, il est le créateur du monde. De la même façon, Chaya, c'est ce qui va donner, c'est la source des forces de l'âme. Et quand tu parles de Yechida, c'est l'essence même de l'âme. Ça veut dire que c'est un niveau du divin qui est on l'appelle aussi Yechida, Makif Arachok. C'est-à-dire que c'est Makif, ça ne s'habille pas dans le corps, mais qui est loin. Il est loin des forces de l'âme. Alors que le niveau de Chaya, il est lié avec les forces de l'âme. C'est le Makif Akarov. Donc le plus haut niveau, vraiment, quand il se dévoile, il a ce pouvoir pas seulement de toucher les limites, de toucher l'intellect, de toucher les sentiments, mais il a le pouvoir aussi de s'unir à eux. Et c'est ça qui intéresse ici le Rabbi. C'est de dire que ce qui nous intéresse ici, ce que le Rabbi il exprime à travers ce discours-là, il parle, c'est véritablement la fusion avec le divin. Que notre âme fusionne avec le divin. Donc vous allez voir, c'est ça qui est intéressant dans cette lettre qu'on étudie aujourd'hui, c'est qu'il va donner un exemple. Enfin, il va donner un exemple, et l'exemple qu'il choisit, il est assez exceptionnel, puisque c'est la mitzvah d'Ahavat Israël. À quoi ressemble Ahavat Israël quand le niveau de Yechida, il illumine le cœur et l'âme d'un juif? C'est l'exemple qu'on va étudier aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pensé, avant de commencer, de faire une ou deux précisions, afin de comprendre, essayer, avec l'aide de Dieu, de comprendre l'intention du Rabbi ici. Dans cette partie du discours, finalement, le Rabbi, il va nous expliquer, vous allez voir ce qui va transparaître à travers les mots du Rabbi, la différence entre un Benoni et un Tzadik. C'est-à-dire, comme on a vu qu'est-ce que c'est un Benoni? Qu'est-ce que c'est le Benoni du Tanya? Le Benoni du Tanya, c'est une personne qui ne commet jamais d'Avera, ne commet pas une seule Avera. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de se retenir, il a le pouvoir de contrôler ses désirs et de les soumettre à la volonté de son âme divine. Mais ce qui demeure présent en lui, malgré tout, c'est le mal. Le mal, il est encore en lui, comme il dit dans le livre du Tanya, il dit, le Benoni, l'âme animale, elle s'habille dans le sang, et qui réside même dans la partie gauche du cœur.
Dans le cœur, il y a deux parties. Il y a une partie qui est pleine de sang. C'est dans cette partie-là que s'habille l'âme animale. Il dit, le Benoni, il n'a pas le pouvoir de déraciner le mal de la partie gauche du cœur. Il n'arrive pas à se débarrasser du mal. Et c'est pour ça que même Morazaken, il met un point, il souligne, et il dit qu'un homme, toute sa vie, il peut lutter. Il peut réellement lutter avec lui-même pour ne pas commettre d'avérote. C'est-à-dire qu'il va rester un Benoni toute sa vie. Et le Morazaken, il dit, c'est pas une raison pour être triste de ça. Mais il peut être zoché d'un hibour. Oui, mais faire pour ça. Bien sûr, mais ça c'est déjà, pour parvenir au niveau de tzaddik, c'est un cadeau de Dieu. Mais évidemment, c'est un cadeau qu'on peut mériter. Mais le tzaddik, il est totalement débarrassé du mal. Mais voilà, eh bien ça répond à ta question, ce chapitre il peut répondre à la question, tu vas voir. Tu demandes en quoi un homme il peut être méritant, puis il peut arriver à devenir un tzaddik. S'il travaille tout le temps, pourquoi il ne serait pas... C'est le but, c'est ce qu'il veut. Bien sûr. Mais même quand on dit que dans le Sefer, dans le livre du Tanya, ça s'appelle le livre du Benoni, c'est le livre de l'homme moyen. Et il y a un très haut niveau de parvenir au niveau de Benoni. Pourquoi? Parce qu'il ne commet pas d'avérote. On pourrait considérer malgré tout que c'est pas le travail c'est pas le travail du tzaddik qui est décrit dans le livre du Tanya. C'est le travail du Benoni. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis le Tanya, tu peux espérer uniquement devenir un Benoni, c'est tout? C'est pas une réponse. Tu pourrais dire non, par l'étude du Tanya, c'est le commencement du travail pour parvenir au niveau de tzaddik, tu pourrais dire. Normalement, dans le meilleur des cas, on est quoi? Devenir un Benoni, ça veut dire qu'on est rachat ou pas? Ben, tant qu'on commet des avérotes, on est rachat vetovlo, selon ce qui est exprimé ici. Et à partir du moment où le rabbi il ajoute, il dit à partir du moment où on fait tchouva, alors on est tzaddik, on devient tzaddik. Alors comment ça rentre? Alors ça dépend de nous-mêmes, de nos actions. Et on dit que le Morazaken, on raconte qu'il avait écrit un livre qui s'appelle, autant il a écrit le livre du Tanya, c'est le Sefer à Benoni, on raconte qu'il a écrit un livre qui s'appelle Sefer à Tzadikim. On ne connaît pas ça. Et on raconte que ce livre a brûlé. Maintenant, ce discours-là du Rabbi, vous allez voir qu'il nous donne, il dévoile comment on parvient à la mitzvah d'aimer son prochain, la mitzvah d'Avat Israël, au niveau du tzaddik. De quelle manière? Il dit c'est en dévoilant l'essence de l'âme. En dévoilant le plus haut niveau de l'essence de l'âme, on parvient à la mitzvah d'Avat Israël, mais tel qu'il a décrit, c'est tel que l'accomplit un tzaddik. Donc il faut déjà, c'est pour ça que je dis en introduction cette lettre-là, déjà comprendre la différence qui existe entre un Benoni et un tzaddik à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ressemble aussi au Benoni, beaucoup, dans la mesure où on lutte. On essaie toujours de chasser le mal de notre esprit, toujours comme dit le Rabbi, il dit de remplacer une mauvaise idée par une bonne. Une action vaut mieux que 1000 plaintes, il dit aussi. C'est le fait d'agir, une action, d'agir, c'est de s'élever contre le mal, contre les tserara, de l'empêcher, qui nous empêche, comme il dit dans le Tanya, de voir la lumière d'Oren Sof. Le mal, il nous empêche de voir la lumière qui pourtant inonde les mondes, il dit l'Admorazaken. Donc toute notre vie, on est là, quelqu'un qui s'attache à la Torah, qui étudie la Torah. C'est une lutte incessante face à sa nature qui le pousse à assouvir des plaisirs qui sont matériels, qui sont dénués de divin, qui sont des plaisirs qui sont grossiers. Mais vous voyez bien qu'il y a comme ça une lutte intérieure. Et c'est ça qui caractérise le Benoni. C'est que chez le Benoni, il y a une lutte incessante en lui-même. C'est pas par hasard que le Rabbi a écrit des discours chassidiques à partir du verset du Tehillim, Pada Veshalom Nafshi, tu as libéré mon âme dans la paix. C'est la même idée qui reprend ici. Tu as libéré mon âme dans la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dévoiles l'essence de l'âme, alors tu n'as pas besoin de faire de guerre contre le Yetzirara, parce que le mal il va s'évanouir de lui-même. Pourquoi? Parce que tu vas tirer une lumière de ton âme qui est tellement puissante que le mal il ne peut pas se mesurer à cette lumière-là. Oui, mais cette étape, ce résultat que Hachem, Pada et Nafshi, ça résulte d'un travail énorme du Ben Bien sûr, bien sûr. Et après, bon. Bien sûr, ça dépend. Non, mais ça c'est
c'est certain que c'est ce qu'il va dire ici. On va le voir dans le texte. Tu vas voir, c'est. Juste par rapport à. Normalement, on est miprinat racha quand on fait des avérotes. Quand on fait plus, on fait des mitzvot, on est tzaddik. Alors, comment ça rentre par rapport à Benoni? Pourquoi on est. Je rebondis sur ça. Pourquoi on est tzaddik? On est en Benoni. Tu comprends ce que je veux dire? Au moment où tant que tu n'as pas. Parce que tzaddik, c'est. On n'a plus de mal et tout, on essaie d'avoir Non, tant que tu. D'accord, mais tant que tu t'es pas. Il fait la différence au début du Tanya qu'un tzaddik, des fois on emploie le terme de tzaddik, mais c'est pas réellement. Tu vois, il dit le tzaddik vraiment il est libéré totalement du mal. Mais à partir du moment où tu chasses le mal, à ce moment-là tu es un tzaddik. À ce moment-là précis. Ouais. À ce moment-là tu fais tchouva, sur ce point-là tu es un tzaddik. Maintenant, ça va approfondir l'idée. Mais on y reviendra avec l'aide de Dieu, puisqu'on va commencer un cours de Tanya. Alors, le point ici, donc, c'est de comprendre ça. Déjà, de comprendre que il y a une lumière de l'âme qui, lorsqu'elle se révèle, elle a le pouvoir de fusionner avec notre intellect. Elle a le pouvoir de fusionner avec nos sentiments. Et elle ne fait pas seulement qu'éclairer notre intellect, seulement l'éclairer, mais non, elle s'unit avec lui. Donc ça, c'est le pouvoir de ce niveau-là. Alors le rabbi commence ici, ce chapitre 11. V'yesh lekasher ze im hamevuar be'ama'amar beperush hakatuv ve'ata tetzaveh et bnei Israël ve'ikru elecha shemen zayit. Dit le'acharei shemoshe yitzaveh ve'ikasher et bnei Israël, azay יביאו ישראל למשה שמן זית, שישראל על ידי עבודתם יוסיפו גילוי אור במדרגת משה. Israël, par leur travail, ça répond vraiment à ta question, c'est par leur travail que les enfants d'Israël ils vont apporter un dévoilement de lumière que Moshe a besoin, dont Moshe a besoin. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est vrai qu'on a dit que d'un côté on dit que Moshe, par le fait d'ordonner aux enfants d'Israël la shon Tetzavé, c'est aussi la shon Tzavta, il unit les enfants d'Israël avec Dieu, et de par le fait que maintenant ils sont unis avec Dieu, ils ont le pouvoir d'agir, et quand ils agissent, alors à ce moment-là, ils amènent à Moshe, Vaikru Elecha, ils te porteront de l'huile. Cette huile-là, c'est Moshe qui va s'en servir pour allumer le luminaire. Mais de manière profonde, tu comprends quoi? Tu comprends que comme on a dit, que Moshe représente la tête du peuple juif, et tous les membres du corps de l'Assemblée d'Israël représentent tous les enfants d'Israël. Tu vois que, et comme il dit au tout début, il dit que les enfants d'Israël, ils peuvent amener la tête à un endroit où la tête ne peut pas se rendre toute seule. Elle a besoin des pieds pour se rendre dans cet endroit-là. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit que par l'action des enfants d'Israël, ils vont apporter quelque chose à Moshe que lui-même il ne pourrait pas de lui-même acquérir. C'est pour ça qu'il donne cette mission-là aux enfants d'Israël. Chacun a une mission, chacun a un rôle à tenir. Ça ne signifie pas que lui-même n'est pas capable d'agir, en ce sens, que Moshe n'est pas capable d'agir en ce sens. Ça signifie qu'il ordonne aux enfants d'Israël. Le Khora, c'est que c'est pas qu'il n'est pas capable, ça ne rentre pas dans son tafkid et ça ne lui revient pas. Voilà, c'est ça. Et si c'est manquant, même lui, il n'est pas rempli. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a chacun une mission bien spécifique. Maintenant, on a vu déjà qu'il y a des histoires, très belles histoires, où tu vois que le rabbi, il a donné l'exemple aussi. Des fois, il donne l'exemple, il montre à ses chassidim comment il faut agir. Il y a de très belles histoires. Très belles histoires à ce sujet-là. Une fois, le rabbi est sorti du 770 et avec des chassidim, il a demandé à ses chassidim de l'accompagner. Et il leur a dit, voilà, je vais vous montrer comment il faut parler aux gens. Parce que les chassidim, ils se demandaient comment parler aux gens pour leur dire de faire Shabbat. Ils ont vu comme ça une dame qui portait des courses, c'était Shabbat. Et il était allé la voir et poliment, il a dit bonjour et il a dit, vous savez, c'est interdit de faire ce que vous faites, de faire vos courses à Shabbat.
Vous savez que si vous faites la mitzvah de respecter le Shabbat, vous protégez vous-même et vous protégez aussi. C'est une mitzvah que Dieu nous a donnée. Et de porter, c'est un interdit en plus. Et le fait d'accomplir la volonté de Dieu, vous vous protégez vous-même. Alors, la dame, elle voit qu'elle a affaire à un homme élégant, gentil, qui lui parle poliment. Elle dit, oui, mais vous savez, c'est pas vraiment ma façon de vivre et tout. Et alors le rabbi lui dit, mais non, vous devriez, vous savez qu'en faisant Shabbat, tenez, si vous prenez vos courses, vous les mettez dans cette pièce-là de la synagogue, vous rentrez, vous les déposez là, vous revenez dans quelques heures à la fin du Shabbat, vous les récupérez, et vous aurez accompli une mitzvah. Non, je crois qu'il les a laissés là. Oui, mais elle les a laissés. Non, il a demandé de les laisser. Ah bon? Il a demandé de les déposer à un endroit. Je ne sais pas où ils se trouvaient, dans quel endroit ils se trouvaient. J'ai entendu il n'y a pas longtemps cette histoire. Mais non. Sur place, c'est sur quelqu'un place. qui était chômé. Voilà. Sur place. Je ne sais pas exactement où ils étaient, ils se sont trouvés. Et la dame, elle était là un peu hésitante et tout. Et puis elle dit, vous savez, en plus vous faites quelque chose, vous savez que non seulement vous protégez, mais vous protégez aussi votre famille. Alors là, elle a eu une expression, elle a été touchée, elle a écouté le rabbi. Et elle avait un frère qui était l'armée. Non, elle avait son fils. Peu de temps après, le soir, elle est venue récupérer ses affaires, et peu de temps après, elle a reçu une lettre de son fils qui lui disait que c'était incroyable, que ce qui était arrivé, qu'il faisait la guerre, son fils. Il faisait la guerre, c'était un soldat. Et ils ont été encerclés, il a vraiment... Ils ont tué tout ce qui était avec lui, sauf lui. Il dit, c'est un vrai miracle ce qui m'est arrivé et tout. Et en fait, la dame a réalisé que c'était le même jour. C'était ce jour-là, le jour du Shabbat. Et alors, elle est allée voir le rabbi, elle a remercié. Et elle a compris que ce qu'il disait, c'était émet, que c'était vrai. Pourquoi on ramène cette histoire? Parce que il y avait des chassidim qui n'avaient pas cette vision-là, qui n'avaient pas d'abord de la manière de s'adresser aux gens, ou même dans la manière de trouver les mots, et de quelle façon dire à quelqu'un une chose. On voit très bien que la tête, elle est capable aussi lui-même, il est capable d'accomplir, mais il donne précisément à un juif la mission de faire une mitzvah, de tenir un rôle, et il reste en contact avec lui, et il l'aide dans sa mission. Des chez Moshe, des yesh loma, mais beurim, basé be'avodat adam. En quoi ça nous concerne notre travail? Des chez Moshe metzavé ou mekacher et béné Israël, ou chez Uzan ou mefarnes et haemuna. שהאמונה תהיה נוסף על כמו שהיא מצד הגילויים, זה הנשמה, מצד זה שהנשמה שלמעלה מאחורה אלוקות, גם מצד עצם הנשמה. Comme on a dit, c'est vrai que notre âme qui est en haut, c'était le début du discours, notre âme qui est en haut, elle voit le divin, mais cette vision-là, comme elle est extérieure à nous-mêmes, c'est l'âme qui ne s'habille pas dans le corps qui voit le divin, alors elle agit sur nous de manière superficielle. Et Moshe, il vient et il fait en sorte que cette émouna qui est au départ superficielle, elle devient profonde. De quelle manière il va faire que cette émouna devienne profonde? C'est par le fait qu'il nous enseigne la Torah. C'est par son enseignement. Comme le date, c'est pour ça qu'on dit, Moshe, c'est le date. Le date, c'est ressentir. C'est pas seulement... La compréhension, c'est le fait de ressentir ce que tu comprends. De ressentir, c'est pour ça qu'on demande à Dieu dans la tefila, donne-nous un cœur qui comprend. On lui demande ça. C'est-à-dire que on doit... C'est bien ça qu'on dit. Un cœur qui comprend. C'est-à-dire qu'il y a un niveau du cerveau qui ressent et il y a un niveau du cœur qui comprend. On ne doit pas seulement comprendre les choses, on doit les ressentir. Parce que si on les ressent, on les accomplit encore avec plus de force. C'est ça la mission de Moshe. De faire en sorte qu'une chose qui est superficielle, elle devienne profonde. Il nous unit en fait avec la partie de notre âme qui est en haut. Il la révèle en nous-mêmes. Mais Yeshoma.
Mais pas seulement ça. Là, il dit aussi, il ajoute ici le rabbi, Gam mitzad etzem aneshama. C'est-à-dire que notre émouna, elle peut venir de Chaya, du niveau de l'âme de Chaya, mais aussi Moshe, il peut faire en sorte que notre émouna, elle vient du niveau de Yechida, un niveau encore plus profond. C'est le but. Le but pour dévoiler le Mashiach, c'est de dévoiler Yechida. C'est pour ça que le rabbi insiste sur le fait d'étudier les sujets de la Géoula et du Mashiach. Parce que le fait même d'étudier ces sujets-là, il provoque la venue du Mashiach. Déjà en nous-mêmes, et puis aussi dans l'air physique, même dans l'endroit où on se trouve. On doit dévoiler à tout prix le niveau de Yechida. ויש לומר, דזה מה שכתוב ואתה תצווה את בני ישראל, דלשון ואתה תצווה את בני ישראל, משמע שמשה מצווה מקשר ומחבר את בני ישראל עצמם, כי מצווה בעצם הנשמה, כל ישראל הם חד. Et voilà, là on arrive à la mitzvah de Havat Israël, et il dit quelque chose de... Le rabbi il dit une chose ici, c'est de vraiment essentiel, il nous dit que quand dans le verset on a compris que... Dieu, qu'est-ce qu'il dit le verset? Et toi, Moshe, tu vas unir les enfants d'Israël avec Oren Sof. Béni Israël, tu vas, le fait d'ordonner aux enfants d'Israël, tu les unis en même temps avec Dieu. C'est ça qu'on a vu jusqu'à présent. Mais c'est pas seulement ça maintenant, il dit. Le deuxième sens qu'on doit comprendre, c'est que quand tu révèles, quand Moshe a la force de révéler les sens de l'âme à son plus haut niveau, de révéler Yechida, c'est pas seulement qu'il unit les enfants d'Israël avec Dieu, c'est qu'il unit les enfants d'Israël entre eux. Entre eux. Grâce à lui, il va dévoiler la Havat Israël entre les Juifs. C'est la Hardout. C'est intéressant qu'on étudie ça aujourd'hui d'ailleurs. La Hardout. Hardout Israël. Cette idée-là, elle est compréhensible dans le corps. Tu vois qu'un corps, il est en bonne santé quand tous les membres ils sont en bonne santé. S'il y a un seul membre qui a mal, tout le corps il va ressentir la douleur. Il faut que tout le corps d'Israël il soit sain. Il faut que les membres ils soient reliés les uns avec les autres. C'est ça la hardoute. Pas question qu'il y en a un qui fait exception. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que on se dise en nous-mêmes moi j'aime les juifs, excepté un ou deux. C'est justement le Havat Israël véritable, il commence avec quand tu vas aimer celui-là que tu n'aimes pas. C'est un principe qui est compréhensible. C'est difficile d'aimer tout le monde. Et bien pourtant c'est ça qui est demandé. Parce que c'est pour ça que le Baal Shem Tov il dit que on doit aimer un juif qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'il veut dire. On doit être capable d'aimer un juif qu'on ne connaît pas. Alors maintenant c'est très intéressant parce qu'il y a un adage chassidique qui dit comme ça. Vous savez ce que c'est un rachat? C'est quelqu'un qui est le méchant. Il y a aussi dans le Tanya, il y a aussi le rachat vetovlo. C'est quoi le rachat vetovlo? C'est quelqu'un qui est méchant mais il a du bon aussi. C'est-à-dire qu'il regrette le mal qu'il fait. Il y a aussi le rachat gamour. Le rachat gamour, c'est celui qui regrette même pas le mal qu'il fait. C'est le plus bas niveau. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Benoni. C'est celui qui a du mal en lui, mais qui lutte contre ce mal. Puis il y a le Tzadik Gamour et le Tzadik Shelo Gamour. Le Tzadik Gamour, c'est le Tzadik parfait. Et le Tzadik Shelo Gamour, c'est celui qui est pas arrivé au stade de la perfection. Alors les chassidim ils disent que le Benoni, qui c'est qu'il aime le Benoni? Il aime les Bénonim. Il aime les Bénonim, comme lui. Il aime ceux qui sont comme lui, le Benoni. Mais le rachat, il n'aime pas le rachat. Il déteste le rachat. Il n'arrive pas à l'aimer. Maintenant le Tzadik Vetovlo, celui qui n'est pas Gamour. Non, pas le Tzadik chez le Gamour. Le Tzadik qui n'est pas parfait. Qui c'est qui va aimer lui? Lui, il va aimer le rachat Vetovlo. Il va aimer le rachat qui a un peu de bien, mais le rachat Gamour, il ne va pas l'aimer.
celui qui est méchant, totalement méchant, il ne va pas l'aimer. Il va aimer le rachat, oui, mais jusqu'à un certain point. S'il a un peu de bien, il va l'aimer. Mais s'il est totalement méchant, il ne va pas l'aimer. Et le tzaddik Gamour, qui c'est qu'il va aimer? Il va aimer le rachat Gamour. C'est ça la définition d'un tzaddik Gamour. C'est celui qui est capable d'aimer le rachat. Le rachat Gamour. Pourtant, on dit que le rachat, le tzaddik Gamour, il hait le mal, il le déteste, il le masse. Donc comment, quand c'est incarné par un rachat, on peut l'aimer? Non, c'est compatible. Il l'aime quand même. C'est ce qu'on va voir ici. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment il parvient à l'aimer. Il y a une différence entre... David Amela, il dit, ceux qui te haient, ouais. Je les hais, il y a des versets comme ça, je les hais d'une... Comment dire, donc, ceux qui t'aiment pas, ceux qui te haient, donc c'est les rachats, je les hais. Oui, mais il est le mal, mais pas l'homme. Mais dans quelques mots, c'est marqué. Aussi. C'est même marqué dans la Gemara. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on va comprendre. C'est ça le niveau de Tzaddik Gamour. Le niveau de Tzaddik Gamour, c'est le dévoilement de Yechida. C'est ce qu'on va voir. Et c'est marrant, vous avez vu, parce que l'Admorazaken, il parle dans le Tanya du Benoni. Ici, le Rabbi, il parle du Tzaddik Gamour. Vous avez vu l'évolution? Il a fallu attendre le Rabbi de Lubavitch. Il a fallu attendre notre génération pour qu'on vienne nous enseigner de manière concrète et dévoilée comment on parvient au stade de Tzaddik Gamour. Auparavant, on ne savait pas. Sauf les élites. Oui, mais là, c'est vraiment... Ça devient un enseignement qui est adressé au peuple entier. Vous savez ça, on dit qu'il y avait un tzaddik, je crois que c'est le Rabbi Yaakov Abuatsera. Il avait étudié comme ça, pendant 3 jours d'affilée, une souga dans la Gemara, je crois, et il avait finalement compris. Et son fils, il a amené le livre à son fils il a dit tiens, étudie ça, dis-moi qu'est-ce que tu penses de ça. En 1 heure, il avait compris ce que son père avait étudié en 3 jours. C'est la même histoire qui est arrivée, une fois j'ai raconté dans un cours avec Rabbi Yosef Karo, que Rabbi Yosef Karo, il avait un dévoilement de l'ange, il y avait un ange qui lui enseignait la Torah, et un jour il lui a enseigné quelque chose qu'il avait beaucoup de mal à comprendre dans la Gemara, et il lui a dévoilé un secret de la Gemara, il a compris, il est tellement content, il est sorti dehors. Il est allé comme ça s'adosser, il habitait à Tzfat. Il était à l'époque du Harizal, vous savez. Ils ont marié leurs enfants. Ouais. Il allait au cours du Harizal, il s'endormait toujours à ses cours. Et le Harizal lui avait dit, si tu t'endors, c'est que... Le schéma n'est pas pour ça. Il n'était pas... Mais quelque part, même, et c'est ça qui est beau, c'est que même dans l'étude de la Chassidut, on dit que même si tu ne comprends pas, ton âme, elle a du plaisir à entendre. Et c'est ça que ça veut dire aussi quand il lui a dit ton âme, tu dors, tu peux pas, ton âme, elle peut pas, tu es obligé de t'endormir au cours, mais quelque part, il restait lié avec ce qu'il entendait. Il y avait un jour un chassid qui étudiait la Torah comme ça, et il est arrivé, un homme qui n'était pas chassid, il étudiait la Torah, et il est arrivé un chassid, il a étudié la chassidoute pendant 1 heure comme ça. Et il lisait un discours du chassidique. Et lui, il entendait comme ça, sans entendre. Il entendait sans entendre. Il était plongé dans sa Gemara. Et à un moment, le chassid, il s'est levé et il est parti de la synagogue. Et celui qui étudiait, comme ça, il s'est rendu compte que ça lui manquait. Ce qu'il entendait, ça lui manquait. Et il est sorti de la synagogue, il a commencé à chercher le chassid. Il a commencé à le chercher, et puis il le voit de loin, comme ça, tout au loin, il voit une silhouette qui disparaît, il commence à lui courir après, comme ça. Il lui dit, dis-moi, tu lisais là quelque chose, là, qu'est-ce que c'était? C'est quoi que tu lisais? Ah, il dit, ce que j'ai lu là, si tu veux écouter, si vraiment d'où ça vient, il faut que tu viennes avec moi chez le Maguide de Mezrich.
Et il est devenu comme ça un chassid du Maguid. Je crois pas me tromper, hein, je crois que c'était le Maguid de Mesrich. Mais tu vois, même s'il avait jamais étudié de chassidut de sa vie, il entendait, sans entendre, puis il entendait comme ça un petit peu, mais il étudiait, il était plongé dans sa Torah. Et malgré tout, il avait du plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence de la Torah, elle touche la profondeur de son âme. Donc elle lui procure du plaisir. Je n'ai pas insisté beaucoup sur cette idée-là, mais c'est beaucoup lié aussi avec le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Yaakov il a étudié 3 jours? Ah voilà, j'ai pas fini. Alors, parce que c'était la même histoire quand Yosef Karo, il était accoudé comme ça à la synagogue, il a entendu un juif simple qui étudiait exactement la souga que lui avait révélé l'ange. Il s'appelle le Maguid aussi, l'ange, c'est marrant. Et il comprenait. Il disait exactement ce que l'ange lui avait dit. Et la fois suivante, quand l'ange est réapparu à Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Karo lui a demandé, il a dit, mais est-ce que tu en as étudié la dernière fois ? Je suis allé dehors, il y avait un homme qui est tout simple comme ça, il n'avait pas l'air d'étudier tous les jours. Il disait ça comme ça, avec facilité, alors que moi j'ai passé des jours, de la même façon comme Rabbi Yaakov Aboutsara, il avait passé des jours à étudier. Et alors l'ange lui a dit, quand un homme il étudie, ça descend dans ce monde, alors il fait descendre la chose dans ce monde. Et elle devient à la portée de tout. Comme on dit, Shulchan Aruch, une table dressée. Il y a un plat qui est posé sur la table. C'est comme s'il t'amène, le fait que tu vas étudier comme ça, tu vas faire descendre dans ce monde, qui est comparable à une table, les secrets de la Torah. Alors voilà la Emouna que Moshe il va faire naître dans le cœur d'un juif, c'est pas seulement la Emouna qui vient du niveau de Chaya, mais un niveau supérieur, celle qui vient de Yechida, et il a le pouvoir en dévoilant Yechida d'unir un juif avec un autre juif, d'unir le peuple juif, d'unir chaque juif les uns avec les autres. La hardout, l'unité. Et pourquoi ? Il dit, regardez les mots du Rabbi, Veyesh omar dezeu mashikatu ve'atat etzavé et ben Israël, de lachon ve'atat etzavé et ben Israël, mashma, que Moshe il ordonne, ça veut dire quoi ordonner, unir les enfants d'Israël entre eux, et ben Israël, atzmam, il les unit les uns avec les autres. Qui mitzad etzem aneshama, kol Israël emchad. Parce que du point de vue du regard de l'essence de l'âme, les juifs ils font un. Si tu dévoiles Yechida, le niveau de ce niveau-là, il n'y a plus de différence. Si Yechida se dévoile en toi, tu vas voir un autre juif comme toi-même. Il n'y a plus de différence. C'est encore plus élevé comme niveau que le niveau de frère. C'est encore plus que ça. Dans le livre du Tanya, au chapitre 32, qui s'appelle Lev. Lev, c'est le chapitre 32, c'est Lev, la bête. C'est le cœur du Tanya. Et comme par hasard, dans ce chapitre-là, l'Admor Azaken, il parle de Havat Israël. Qu'est-ce qu'il nous enseigne dans ce chapitre-là ? Il nous dit, il parle de la Havat Israël, mais du Benoni. Pourquoi ? D'une certaine manière, pourquoi ? Parce que si tu regardes, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner dans ce chapitre ? Il te dit, si tu regardes la superficialité de ce monde, c'est-à-dire que tu regardes le monde tel qu'il est, alors qu'est-ce que tu vas voir de ce monde ? Qu'est-ce que tu vas ressentir de ce monde ? Si par exemple je regarde un juif, un autre juif, qu'est-ce que je vois ? Je vois un juif qui a pas le même père que moi. Non. Donc je vois pas en quoi tu es mon frère. On n'a pas le même père. Ça, si tu regardes la superficialité de ce monde. Maintenant, si tu remontes à la racine des choses. Son âme, elle vient du même endroit que ton âme. Elle vient dans l'enchaînement des mondes, elle vient de la séphira de Chokhmah, du monde d'Atsilut. Donc, c'est ton frère. Alors, c'est ce que veut dire
l'Admorazaken, quand il dit, si tu fais le gouffre, pour toi, le corps, c'est le Ikar, c'est l'essentiel. Et la Neshama, l'âme, elle est tafel, elle est juste, elle a moins d'importance que le corps, alors tu parviens pas à aimer un juif. Pourquoi? Parce que tu vois pas qu'il est ton frère. Maintenant, si tu penses que le Ikar dans ta vie, l'essentiel, c'est l'âme, et le corps, la superficialité de ce monde physique, c'est juste, c'est moins que l'origine, moins que l'âme. Alors là, si tu fais vraiment de l'âme le Ikar, alors tu vas aimer ce juif-là comme ton frère. C'est ton frère même pas comme, c'est ton frère. La même chose avec le monde. Si tu regardes la superficialité du monde, il n'y a rien qui t'apprend il n'y a rien qui vient te dire. Il ne vient pas te dire ce monde-là, c'est Dieu qui m'a créé. Maintenant, si pour toi le corps il est rien, et que ce qui est important c'est l'âme la force vitale qui met le monde à l'existence à chaque instant, alors tu comprends qu'il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Et c'est ça le but. Comme il dit l'Admorazaken, il écrit, si il nous était donné la permission de voir la parole divine à l'intérieur de la matière, qui anime la matière, alors on ne verrait plus la matière, on ne verrait que la parole divine. Ça veut dire que le choix, il est donné à l'homme. Comment tu regardes le monde? Comment tu regardes un juif? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, le corps ou l'esprit? Alors comment on parvient à aimer un juif? Dans ce chapitre-là du Tanya, le Nourazakan, il vient te dire, tu parviens à aimer un juif à partir du moment où tu fais de l'âme le Ikar et le gouffre tafel. On est d'accord jusque-là? Ça, c'est le niveau d'Avat Israël qui nous est enseigné dans le livre du Tanya. Maintenant, le Rabbi va aller plus loin que ça. Il va arriver à ce niveau. Mitzad et Tzem Aneshama, Kol Israël Emchad. Va lier à Avoda d'Israël par le travail d'un juif. Après que Moshe il vient dévoiler l'essence de l'âme, et que, tu vois, c'est ça sa réponse à tes questions. Il dit que à partir de ce dévoilement, tu vas travailler. Tu ne t'attaches pas seulement à vivre un dévoilement de manière superficielle, tu vas t'accrocher. Comme on dit au monde de Kippour, au monde de la Neila, l'essence de l'âme elle se révèle. Qu'est-ce qu'il disait le Rabbi Rachab? Il disait au lendemain de Kippour, il faut faire tchouva. C'est-à-dire que tu te sers de cette lumière-là qui se dévoile à un certain moment et qu'elle va te donner une impulsion dans ta vie. Et le Rabbi, il insiste ici. Il nous dit qu'on doit travailler de manière à ce que nos forces, Kochot Agluim, l'intellect, les midot, elles deviennent un réceptacle, même, pour l'essence de l'âme, pour fusionner avec cette lumière. C'est-à-dire que c'est vrai que, même le jour du Shabbat, un juif, il a ce srout, là, après, entre la prière de Mitra et d'Arvit, que l'essence de l'âme, elle se révèle en lui. Il a ce mérite. Mais celui qui s'est préparé à ce dévoilement, et c'est différent. C'est l'essence de l'âme quand on dit Neshama Yetera. Oui, l'essence de l'âme, Neshama Yetera. C'est l'essence de l'âme. Entre Mitra et Arvit. Qu'est-ce qu'il disait le Harizal? Il disait qu'une fois il avait rêvé pendant Shabbat, et il a dit si je devais vous décrire ce que j'ai vu pendant mon rêve, pourtant il n'avait pas rêvé, il n'avait pas dormi longtemps. C'était un petit moment dans Shabbat, peut-être une heure, peut-être, je sais pas, une demi-heure, peut-être 20 minutes. Il avait dormi un petit espace de temps comme ça. Il me faudrait 80 ans pour vous raconter ce que j'ai rêvé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça veut dire qu'il a eu une vision, ce qu'il a vu, c'est relatif à l'essence. Et que l'essence, elle est au-delà du temps, au-delà du monde. Donc si tu veux la faire descendre dans ce monde, il va te falloir des dizaines d'années pour expliquer, pour raconter. Donc, pour bien comprendre que ce niveau-là, il échappe totalement à ce monde. Il est divin, c'est ça qu'on doit comprendre. Validé à Avoda, malgré tout, on doit travailler avec Avoda. On doit travailler dans les limites de ce monde,
avec des forces qui sont limitées, avec un intellect limité, avec des sentiments qui sont limités. On doit travailler sur nos limites. Addelo yada, jusqu'à ne plus savoir, jusqu'à dépasser les limites. C'est ça qui est beau dans cette histoire. Vous savez qu'on raconte que la Morem Saï, il avait l'habitude d'entendre la Megillah. Son père récitait la Megillah le jour de Purim. Et une fois, son père n'était pas là, il a entendu un chassid qui a lu la Megillah. On lui a demandé, qu'est-ce que tu en penses, comment tu trouves qu'il a lu? Il a dit, il a bien lu. C'est une belle histoire. Il a dit comme ça. C'est une belle histoire. On a entendu une belle histoire. Histoire de Purim. Il a lu la Megillah. Il dit, mais quand mon père, il lit, c'est une autre histoire. Tu vois la différence? Avec les mêmes mots, tu peux... Il y a dans un cas où c'est l'essence, tu vois, le rabbi représente l'essence. Il utilise les mêmes mots, les mots qui sont limités. Tu vas les entendre, ils vont avoir un écho dans ton esprit et dans ton cœur qui est illimité. Et le contraire est vrai aussi. Une fois, on dit que son père, il lisait dans la Torah, il était balcoré, le Shabbat, le Morazaken. Et une fois, il était absent, c'était dans la paracha où on lisait les malédictions. Et quand son fils, il a entendu les malédictions de la bouche d'un chassid qui n'était pas son père, il s'est évanoui. C'est-à-dire que quand l'Admorazaken, il disait des malédictions, tu vois, même jusqu'à ce point-là, son fils, il entendait les bénédictions. C'est-à-dire qu'on doit comprendre ici que quand Yechida se révèle, le mal et le bien, ils fusionnent l'un avec l'autre. Ils se confondent. Ils se confondent l'un avec l'autre. Comme on dit même que dans les temps futurs, quand Dieu il va faire la shrita du Yetzer Hara, il dit que même le serpent, même je ne veux pas dire son nom, ça va devenir un serviteur de Dieu. Fidèle en plus, un serviteur fidèle de Dieu. Il va le transformer en bien. C'est-à-dire que dans sa racine, le mal, c'est le bien. Quand tu dévoiles le sens, tu parviens à ce niveau. C'est pour ça qu'il dit que la valeur numérique de Nachash, c'est 358, et la valeur numérique de Mashiach, c'est 358. Cette idée-là. Il y a cette idée, même là, on pourrait dire, ça c'est Bederech Efshar, je ne l'ai pas lu, je l'ai lu nulle part, mais il me semble que c'est un peu la même idée quand Yitzhak il a béni Yaakov, croyant, bénir Esav. Mais est-ce que... Il était aveugle. C'est-à-dire que quand quelqu'un, à ce niveau-là, c'est comme tu es aveugle du bien et du mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Est-ce que le Nachash, il n'est pas déjà un serviteur d'Hachem? Oui, mais ce ne sera pas un instrument du mal. Pour le moment, c'est un serviteur d'Hachem, mais c'est un instrument du mal. Mais il deviendra un instrument du bien, puisque le mal, il sera effacé de la terre. Maintenant, tu peux comprendre, on approche de l'idée. Je n'ai pas compris quand tu as parlé de Yitzhak. Yitzhak, il était aveugle. Oui, alors. Et il a béni... vous savez pourquoi le rabbi dit pourquoi il a béni... il a béni Yaakov, mais croyant bénir Esav. Ouais, parce qu'il fallait que ça... D'accord, mais si tu regardes les choses avec un peu de distance, tu pourrais dire comme ça, c'est un ridouche, hein. Tu pourrais dire comme ça, tu dis, tiens, quelqu'un qui est aveugle devant le bien et le mal, c'est le niveau de Yechida. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à un niveau où le bien et le mal, c'est la même chose. Et en fait, qu'est-ce que c'est quand on a parlé du Tzadik Gamour? Il aime qui le Tzadik Gamour? Le Racha Gamour. Pourquoi il aime le Racha Gamour? Parce qu'au niveau du Tzadik Gamour, le Tzadik parfait, il voit pas le mal de l'autre comme... il voit pas le mal de l'autre. Il voit le potentiel. Il voit le potentiel de cet homme. C'est-à-dire que je vais aimer un juif, comme on a dit, parce que je vois qu'il a une âme divine. Mais ce qui me dérange, c'est son âme animale. Ça me dérange, ça. Chez le tzaddik amour, non. Même son âme animale, le tzaddik, il comprend que même l'âme animale, ça peut être un keli du divin, un récipient pour le divin. C'est ce que je pense toujours. Comment tu regardes un juif, toi? Comment on regarde un juif? On le regarde et puis dès qu'on commence à avoir un problème avec lui, alors ça devient difficile de l'aimer. Alors que c'est comme un puzzle. Moi, je prends cet exemple. Tu prends un puzzle
tu disperses les morceaux, tu vois pas l'image. C'est de la même façon, quand tu vois un juif qui a du mal en lui, c'est comme un puzzle qui est dispersé. Tu vois un puzzle qui est dispersé. Si par contre tu vois l'image de ce juif, le bien qu'il a, que tu vois le puzzle qui est bien assemblé, là tu dis ah oui je l'aime, oui, parce que tu comprends bien l'image qui est devant toi. Maintenant tu prends l'exemple du rabbi qui reçoit un yechidou dans son bureau, un juif. Ce même juif que tu vois comme tu pourrais voir une image d'un puzzle avec des morceaux tout détachés, lui le rabbi va voir l'image finale. C'est-à-dire qu'il va voir où il peut aller ce juif-là. Il va ignorer ses défauts. Il va voir ses possibilités, son potentiel, même il ne va pas les ignorer, mais il va s'en servir même pour l'aider. Le tzaddik Gamour, il voit dans le rachat Gamour tout le potentiel de ce qui peut être redressé. Oui. C'est-à-dire qu'il le voit en fait à l'envers. Oui, si tu veux un peu et lui, tel qu'il est, ça peut être perçu comme un endroit à l'envers, et lui il le voit. Si tu essaies de... C'est-à-dire qu'il... Tout ce qui peut être perçu comme un mal profond, lui il se dit ça peut être retourné en un bien profond. C'est vrai. Maintenant, quand on parle de la neshama et le corps, quand on dit de faire le gouffre, le tafel, et la neshama, le ikar, tu dois comprendre que le gouffre, le corps, c'est l'âme animale. Dire que mais pourtant, c'est ça la force. Dans le livre du Tanya, on te dit que ton âme animale, elle a une force terrible. Elle a une force terrible. Et si tu l'emploies dans la Torah, dans le bien, tu peux aller dans un endroit très élevé. On raconte de Resh Lakish qu'il n'arrivait pas, il sautait les rivières. À partir du moment où il a commencé à étudier la Torah, il n'arrivait plus à sauter la rivière. Pourquoi ? Parce que sa force, il a employé, il a investi dans les chemins de Hachem. C'est cette idée-là, on approche de cette idée-là. Le dévoilement de Yechida. Ve'aliedeze avoda de Israël. Après que Moshe il leur a insufflé, il a dévoilé l'essence de leur âme, chez Gam Kochot Egiluim Shelahem, que même leur intellect, leurs sentiments et le tziurim des Kochot Egiluim, ça veut dire que les limites, chaque force, elle a un guéder, elle a une limite. Kochot Egiluim, c'est quoi tu dis ? Les forces dévoilées de l'âme. Les forces qui se dévoilent chez l'homme. L'intellect, les sentiments sont des forces qui sont dévoilées. Il y a des forces de notre âme qui ne se dévoilent pas. Quand tu vois quand on parle de l'essence de l'âme, c'est une force qui est cachée. Et quand on dévoile l'essence de l'âme, alors ces forces-là, même leur tsiour, leur limite, quand elle va s'unir avec l'essence de l'âme, c'est une fusion, c'est ce qu'on a vu au cours précédent, une fusion entre le fini et l'infini. Alors, chez Gam Korot Hagelim Shelahem, Iyu Matimim Le'etzem Haneshama. Ça veut dire que ça, c'est un mot clé de ce discours. Que si on traduit, on dirait qu'elles conviennent à l'essence de l'âme. Ça veut dire que nos forces, les forces de l'intellect et les sentiments, conviennent au dévoilement de l'essence de l'âme. Tu dois faire en sorte, tu dois faire un réceptacle convenable, quelque chose qui est capable de recevoir un dévoilement. Tu dois travailler ton intellect de manière à ce qu'il convienne au dévoilement de l'essence de l'âme. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, Adeloyada, tu dois travailler sur les limites de manière à recevoir quelque chose qui est limité. C'est comme on a dit l'exemple, on dit c'est comme un écrin et une perle. Le corps il doit être comme un écrin pour recevoir la perle, l'essence de l'âme. Tu ne vas pas la mettre n'importe où, tu dois la mettre dans un écrin. Tu dois travailler ton corps, tu dois travailler tes forces, toutes tes forces. Aliedeze naase itaron veosafa beprinat etsem aneshama shenimshecha venitgalta bahem aliede Moshe veikru elecha. Donc là, on parvient à un niveau supérieur qui est aliedeze mitgale ba shorsha amiti que Moshe mishoreshet beatzmut. À partir du moment où on dévoile l'essence de l'âme telle qu'elle est enracinée dans le divin. Qu'est-ce que ça provoque en nous-mêmes ? Voilà l'exemple de la mitzvah d'Ahavat Israël. Ou Aleahir she'aliedeze nitvasef gam be'achdut de Israël. She'achdut de Israël aliede etzem haneshama shemitgalet bahem
היא כמו דבר נוסף על מציאותם, ולכן האחדות זו היא על ידי שעושים נפשם עיקר וגופם טפל. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quand il y a l'essence de l'âme, mais pas le plus haut niveau de l'essence de l'âme qui se révèle en toi. D'ailleurs qu'au moment, le Rabbi il a pris l'exemple de ces juifs qui se trouvaient en exil dans un pays où il y avait, c'est un pays totalitariste, où ils étaient totalitaire, et où ils étaient en danger. Malgré tout, ils faisaient Messirou Nefesh. Et ils étaient là, ils se cachaient pour faire les mitzvot et tout. Mais malgré tout, ils le faisaient. Et quand ils se sont retrouvés dans un pays libre, ils n'avaient plus la même force pour agir. Ils faisaient moins les mitzvot, avec moins de force, moins de vigueur, moins d'inspiration. Alors, le Rabbi vient il te dit que quand ils ont agi, c'était un dévoilement de l'essence de l'âme, mais c'était comme quelque chose qui était ajouté à leur vie. C'était pas quelque chose qui faisait partie d'eux-mêmes. Par contre, il dit, quand tu dévoiles le plus haut niveau de l'âme, ça te change. Et c'est ça le but. Ouais, mais ils l'ont développé à ce moment, ils l'ont dévoilé à ce moment-là, mais ils n'ont pas été zochés de le garder. Oui, parce que c'est pas venu. Non, c'est pas qu'ils ont. Oui, ils n'ont pas été zochés de le garder, comme tu dis, parce que c'est pas le plus haut niveau qu'ils ont dévoilé. Il dit alors, et le Ahavat Israël, quand tu vas aimer un juif et que